Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous avez toutes les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous en ligne et je vous transmettrai votre guidance personnalisée via un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Bon, celle-ci s'est retournée. On a le père avec le chiffre 2. On peut avoir un masculin sacré qui est en couple, pour qui le couple, le duo, le binôme est très important. On a un masculin sacré qui s'aligne à la fois à son âme et qui a envie de donner naissance ou renaissance à un projet, quelque chose qui lui tient à cœur, de concevoir peut-être un nouveau projet ou donner naissance à quelque chose. L'ancrer dans la matière et en lien avec la mission d'âme et la mission de vie. Donc ça peut être un projet, une union, la naissance, on va voir. Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? On peut aussi avoir un masculin sacré qui est dans l'attente avec sa compagne d'un enfant. Alors, dans quelle énergie, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui ? On a l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui a pris la décision de partir, de prendre une direction à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. On a un féminin sacré qui quitte un lieu, une zone de confort ou une situation pour aller vers un chemin plus lumineux. On a un féminin sacré qui tourne le dos et qui est prêt à redémarrer à zéro. Alors, quelle carte représente le couple de flammes jumelles aujourd'hui ? Je reviens sur les deux cartes. On peut avoir un masculin sacré en couple et un féminin sacré célibataire qui redémarre à zéro. On pouvait avoir une triangulaire, mais on peut avoir un féminin sacré qui tourne le dos à cette situation car ça ne lui convenait pas pour aller vers un autre chemin. Alors, quelle carte représente le couple de flammes jumelles aujourd'hui ? Alors, on a l'attente, la carte de l'attente. Alors, il faut peut-être patienter, il y a peut-être un petit temps d'attente pour pouvoir concrétiser des projets. Il y a peut-être l'attente de donner naissance à quelque chose. On est dans une période d'attente. Ça peut être peut-être sur une durée de 9 mois, comme une grossesse. Bon, on va voir. Allez. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, on a le flamant rose. Là, on a un masculin sacré qui reste sur sa position, qui ne bouge pas, qui est dans l'immobilisme, qui s'enferme dans une situation, qui reste vraiment sur sa position. Une situation dans laquelle il se trouve peut-être depuis un certain temps. Mais là, il reste dans l'immobilisme, il ne va pas vers le changement. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, on a le labyrinthe avec le parcours initiatique, des défis à relever, des expériences de vie. Ça peut être ce parcours justement de flammes jumelles. Et on a des messages, on va recevoir des nouvelles. On nous annonce une nouvelle, quelque chose qui va arriver. Par rapport à ce parcours ou par rapport à une situation, une expérience de vie, un défi à relever, il va y avoir un message peut-être d'apprendre à travers ces expériences. Il va y avoir des messages en tout cas. Des nouvelles. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ?
Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors, on a deux cartes qui sont tournées. S'aimer tout simplement. Et s'aimer, c'est être en accord avec soi-même, c'est être aligné. Bon, là, on pouvait le voir, hein, vous voyez, il y a cet alignement. L'âme, le corps, le mental, le cœur, tout est aligné. Les pensées, les paroles, les actes. On invite vraiment le masculin sacré à être en total alignement, en total accord avec lui-même et en totale harmonie. Pour être vraiment dans l'amour, dans la pleine satisfaction et s'aimer totalement. En fait, l'idée, c'est de ne pas dire non si on a envie de dire oui. C'est vraiment être en accord et dire oui si on veut dire oui, dire non si on veut dire non. Ne pas dire oui pour faire plaisir aux autres alors qu'au fond de soi, on n'a pas vraiment envie. Ou ne pas dire non alors qu'au fond de soi, on en a envie. L'idée, c'est d'être vraiment totalement aligné. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se libérer du passé. Bon, là, on a un féminin sacré qui tourne le dos au passé et qui avance en fait vers le changement, vers la nouveauté, à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. Là, on a vraiment un féminin sacré qui se libère du passé en fait. D'un côté, on a un masculin sacré qui reste peut-être sur sa position et on l'invite à être totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes. Et on a un féminin sacré qui se libère du passé et qui tourne le dos au passé. Alors, maintenant, avec les cartes lumière, quel message pour le masculin sacré? Alors, on a deux cartes. On a une carte émotion et une carte d'ombre. Alors, la carte émotion, c'est l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et l'ombre, l'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Bon, là, on peut avoir une personne qui est dans la nostalgie du passé, qui est dans la mélancolie et qui ne vit pas pleinement l'instant présent, l'ici et maintenant. Quel message pour le féminin sacré? Oh là, je vais prendre celle-ci, les autres sont tombées, mais je ne vais pas les prendre. Alors, on dit au féminin sacré, l'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Là, en fait, l'idée, c'est de ne pas se sentir rejeté ou à l'écart et être vraiment dans le fait de ne pas se sentir différent, mais de mettre en avant ces différences, cette singularité et vraiment l'optimiser et en faire une grande qualité et une grande force en fait. User de ces différences pour en faire une force. Alors, on continue. Nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a le 9 d'épée, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. On a un masculin sacré qui est beaucoup dans le mental, dans ses peurs. Les peurs peuvent l'immobiliser, le rendre vraiment, l'empêcher d'avancer. Il peut être rempli de peur, ce qui fait que ça l'empêche d'avancer, d'aller vers le changement, ça peut l'immobiliser. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a celle-ci qui s'est retournée. On a un nouveau projet, donc reprendre confiance en soi, un nouveau départ. Une femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Et on a la persévérance, se battre. Alors, pour maintenir peut-être cette flamme et puis être à l'écoute des signes et des synchronicités. En fait, là, on va être sur... Alors, le féminin sacré sera peut-être représenté par une femme, là, cette fois-ci. Et le masculin, ce sera peut-être un homme. Bon, vous adaptez à votre situation selon les polarités. Mais là, on a une femme qui démarre un nouveau projet. Comme on avait pu le voir,
elle tourne le dos à quelque chose et elle avance vers quelque chose de nouveau, le changement. Alors, elle est à l'écoute de ses intuitions, elle a beaucoup d'intuitions, comme c'est noté ici, ses ressentis, ses intuitions. Et puis, elle va continuer peut-être être à l'écoute des signes et des synchronicités envoyées par le divin ou l'univers. Donc, elle continue à avancer, elle s'est peut-être battue, elle a peut-être fait preuve de persévérance dans une direction ou une situation. Ça peut être cette situation de flamme jumelle, elle a peut-être voulu se battre. Et là, on l'invite vraiment à être à l'écoute de ses ressentis et de ce feu intérieur peut-être qui peut la guider également. En tout cas, là, on est sur une femme qui démarre un nouveau projet, qui retrouve confiance en elle pour reprendre les rênes de sa vie, en fait. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors là, on a un masculin sacré qui met plus d'importance à l'aspect matériel et financier, à la réussite professionnelle qu'à l'amour en fait. Donc pour lui, c'est sa priorité, c'est le travail, la réussite professionnelle, l'argent, l'amour, plutôt que l'amour en fait. Avoir une aisance financière et une bonne santé financière et matérielle. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré? Ah, attendez, il y avait une autre carte qui était retournée. Et je ne l'ai pas vue. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Communication avec ses anges. Ah, alors il va se reconnecter peut-être quand même au divin. Il va peut-être avoir des signes du divin. En tout cas pour redonner peut-être place au divin plutôt qu'à l'aspect matériel et financier. Être plus à l'écoute de son intuition. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, on a deux cartes également. Alors, on a un féminin sacré qui a peut-être encore de l'espoir, qui garde la foi, qui garde confiance en ses idées. Pour le féminin sacré, c'est sa vérité. Cet amour, c'est sa vérité. Et en fait, elle a cette conviction au plus profond d'elle-même et c'est qu'elle est dans le vrai en fait. Et il y a un vœu qui va s'exaucer. Elle garde la foi, elle garde confiance. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il y a un choix à faire. Il y a un équilibre à trouver et il a un choix à faire entre deux personnes. On a le nombre 12, il est en couple, il y a un féminin célibataire et un masculin sacré en couple. Il y a un choix à faire. Il y a un équilibre à trouver entre les deux et savoir donner la priorité. Pour le moment, il a peut-être donné priorité à l'argent plutôt qu'au cœur. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors on a le 6 de denier. Partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Oui, là en fait, on a un féminin sacré qui est dans le partage, qui a envie de partager des moments agréables, partager ses valeurs, partager ses richesses, partager tout ce qui a de l'importance pour le féminin sacré. Que ce soit des moments ensemble, que ce soit cet amour. On est plus dans un féminin sacré qui a envie de partager des moments ensemble, de partager sa vie ensemble. Alors que là, on a un masculin sacré qui, lui, voit plutôt l'aspect financier et matériel. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, on nous demande d'avoir de la patience, planification, organisation. Il a besoin de tout maîtriser, dans les choses très carrées, structurelles, en fait, vraiment dans le mental, à vouloir tout calculer, tout maîtriser. Et il veut se sentir en sécurité aussi. Ce qui fait qu'il faut encore être patient.
Donc il souhaite patienter également. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors 2 cartes ont sauté. Alors en fait là on a un féminin sacré qui fait un choix, qui se positionne. Là on a un féminin sacré qui a pris une décision. Et alors il y a peut-être la peur de perdre ou la peur de, de perdre ce qui a le plus de valeur pour lui, cet amour en fait. Et il peut se sentir rejeté par son autre ou il peut avoir des inquiétudes financières ou matérielles par rapport en fait c'est peut-être qu'il y a cette peur de manquer peut-être d'aisance financière ou de ne pas être à la hauteur pour son autre, de ne pas avoir assez d'argent en comparaison à son autre, ou peur de perdre, il se dévalorise peut-être aussi. Il y a un choix qui a été fait, il a pris position, il a pris place, mais il a l'impression aussi qu'on ne l'a pas choisi parce qu'il n'avait pas l'argent, pas à la hauteur matérielle ou financière. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais alors après on nous parle d'imagination, ce n'est que de l'imagination. Ceci dit, il a pris une décision, peut-être qu'il n'a pas réussi à trouver sa place avec son autre, parce elle avait l'impression de ne pas faire le poids par rapport à l'aspect matériel ou financier peut-être. Alors, on va voir maintenant justement comment ça va évoluer. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, il y a quand même cet amour qui est là, envoûtant, passionnant, et puis il y a une invitation à venir. Il va y avoir un divertissement, une invitation à venir. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, on nous parle bien de la consultante, donc ça, c'est vous qui regardez. Si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme d'énergie féminine, on est bien sur ce yin, et on nous parle d'atmosphère chaleureuse, mais d'être prudent, de ne pas de faire attention, en fait. On vous invite à faire attention par rapport à un manque d'honnêteté, de ne pas tomber dans le piège d'une ruse de votre autre ou voilà, on nous parle d'atmosphère chaleureuse, mais il faut rester prudent par rapport à soit à votre autre, soit à votre par rapport à je dirais que là c'est pas totalement honnête en fait. Donc on a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Donc bon, il y a une partie qui est cachée, qui n'est pas dévoilée en fait. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a cette histoire de karma, donc ça, le masculin sacré, bon, il y a des blessures karmiques à guérir, mais ce n'est pas la première vie que vous passez ensemble. Vous avez eu maintes et maintes vies antérieures ensemble, donc ce qui fait que là, il y a encore des choses à guérir. Vous avez un karma à régler. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, bah là, c'est froid. En fait, là, on a un féminin sacré qui a pris la décision peut-être de quitter ou de s'éloigner de son masculin sacré. Là, on nous dit non. Et c'est relativement froid entre vous. On a le Capricorne, Verseau et Poisson. Là, on a un féminin sacré qui a peut-être mis un terme pour le moment, en tout cas, qui ne souhaite pas continuer dans cette direction, en tout cas, avec son masculin sacré. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On nous parle de renouveau, d'un nouveau départ. On a le signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. Là, on a un masculin qui a envie de reprendre la relation.
Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, on nous parle d'attente, d'être patient et on nous donne un délai de 2 mois. Peut-être que le féminin sacré a besoin de temps pour guérir ses blessures, sortir de... Voilà, en tout cas, il n'y a pas de... Il y a de la patience à avoir, hein. Il y a un délai à attendre, il y a ce fameux timing divin également. Donc là, pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Où en est la relation actuellement? Quelle carte représente la relation actuellement? Bon, là, on nous parle de dépendance. Alors, dépendance affective, alcool, drogue, sexe, médicaments. Actuellement, il y a une forme de dépendance entre vous. Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle de transformation, de réconciliation. Bon. On nous parle d'un délai de 3 mois. Nouvelle rencontre dans un délai de 3 mois avec votre moitié et cette période de chance en fait. Hein. D'une opportunité pour vous réconcilier. Dans un délai de 3 mois, il y aura la possibilité peut-être de vous retrouver, de vous rencontrer et ce sera une opportunité de vous réconcilier. Après, à voir si vous saisissez ou pas cette opportunité. Mais on vous dit que dans un délai de 3 mois, ce sera vert, ce sera oui, il y aura quelque chose de positif. Ce sera plus facile dans un délai de 3 mois. Et vous voyez, on avait le non actuellement. On nous parlait d'un délai de 2 mois qu'il fallait patienter. Et là, on a, dans un délai de 3 mois, vraiment une réconciliation possible. Alors, on va maintenant prendre... Allez, le chakra du cœur. Quelle carte représente la relation actuellement? Bon, actuellement, ton âme sœur n'est pas prête, vous n'êtes pas prêt, vous êtes en non-communication, en distance, vous vous tournez le dos. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Une prise de conscience de votre autre. Il va peut-être prendre conscience de ses sentiments, il va réussir à se positionner peut-être, à être aligné. Quel est le conseil donné? Bon, on nous parle de changements positifs dans une relation existante. Là, il y a des choses qui vont évoluer vers plus de positif. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de vie en commun. Alors, est-ce que c'est pour aller dans une vie en commun, vivre ensemble? Ou est-ce qu'il y en a un des deux qui vit déjà en commun? Je demande un complément. Comment ça va évoluer? Oui. Oui, non, on a quand même... Oui, on voit un couple à deux. Donc, en fait, rencontre lors d'une sortie, un homme, une femme, un couple, des festivités. Et on nous parle quand même de vie en commun. Donc, il y a quelque chose que vous allez fêter par la suite. Vie en commun, peut-être dans un délai de 8 mois. C'est possible. Alors, on va terminer avec les 77 d'Aliaské pour la conclusion. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation actuellement? On nous dit d'avoir la foi, de garder cette petite bougie allumée, d'avoir la foi, de garder confiance. On nous parle de repos, de période d'été, de repos, peut-être de solitude à un moment, de besoin d'avoir peut-être une période de repos, de calme, d'introspection. Alors, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Ce qui peut gêner, c'est une énergie tierce. Donc, c'est ce qui peut bloquer un petit peu. Quel est le conseil donné? Alors, on nous parle d'équilibre entre l'ombre et la lumière, de sexualité sacrée ou de kundalini, de trancher, de prendre position, et c'est la clé.
En fait, il va falloir trancher et trouver un équilibre. Il va y avoir une justice divine et ça va être une intervention divine également qui va pouvoir trancher les choses pour être en équilibre. Comment ça va évoluer à court terme? On nous dit de se laisser porter au fil de l'eau, de ne pas vouloir tout maîtriser, avoir confiance en la vie, en l'univers. Les choses vont se mettre en place. Comment ça va évoluer à moyen terme? Bon, on nous parle d'amour, donc il y aura quand même cet amour qui va reprendre en fait. Vous allez vous retrouver, vous voyez, et puis on a le labyrinthe, c'est ce parcours initiatique des flammes jumelles, on est vraiment dans ce... Et on nous parle de renaissance, vous voyez, renaissance de l'amour. Voilà, il y a vraiment cette renaissance qui va se manifester, ça fait vraiment partie de votre chemin, de votre parcours. Il faut juste être patient, se laisser porter au fil de l'eau, avoir la foi, garder confiance, se libérer de ses propres blessures, guérir ses blessures, se donner une forme de priorité pour avancer et puis d'ici quelques temps les choses se mettront en place. Donc voilà pour vous. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.